Au milieu de ce lotissement, cette maison en L va bientôt être surélevée. Romain, Delphine et leurs 3 enfants se sentent à l'étroit. Voilà pourquoi ils rêvent d'un étage supplémentaire. Vous découvrirez à Toulouse comment les charpentiers vont ajouter 50 mètres carrés à cette maison de plein pied. Et en l'absence de murs porteurs, ils vont devoir être ingénieux. Tout élément qui est posé sur un endroit où il n'y a pas de support, il va tomber. Encore un petit coup? Là! Adrien, le charpentier, va monter les murs en pleine tempête. Et quand ça souffle, c'est dangereux. Quand le vent s'engouffre dedans, plus personne ne peut la retenir, quoi. Ou alors c'est au risque de se blesser. Fabrice! La tête! Christophe a beau être un chauffeur expérimenté, J'avais aucune visibilité. pas facile de glisser son 32 tonnes entre des conduites de gaz et les murs du voisin. Le gaz, si on le touche, la moindre étincelle, ça peut provoquer une explosion. Vous verrez aussi que sur un chantier, la vie d'apprenti n'est pas de tout repos. Comment je fais demi-tour là? Adrien! Et puis à Montreuil, dans la banlieue parisienne, c'est une maison qui va devenir un petit immeuble en seulement 5 jours. Chaque élément, chaque pièce de bois est un défi. Pour les planchers, José, le chef de chantier, va braver la pluie et le froid. Tu peux le pousser là un peu? Non, t'es pris dans l'âme de l'autre côté. Et les installer coûte que coûte. Faut l'aider. Ça se met en place. Sébastien, le conducteur de travaux, va prendre des risques pour rétablir l'électricité sur un chantier qui a déjà pris du retard. Antoine, il m'a dit, fais attention de ne pas mettre tes pieds dans l'eau. Enfin, pour réussir ces surélévations hors normes, tous ces charpentiers vont devoir s'adapter, On va faire en sorte de faire ça bien. Ouais, je suis vas-y. faire preuve de sang-froid et surtout, ne rien lâcher. Direction la Haute-Garonne, dans la grande banlieue de Toulouse. Au milieu de ce lotissement, cette maison en L va bientôt être surélevée. Romain, Delphine et leurs 3 enfants se sentent à l'étroit. Voilà pourquoi ils rêvent d'un étage supplémentaire. Moi, je voulais avoir un peu plus d'espace de vie et avoir un peu plus de confort. Et tu m'as suivi, en fait. Comme d'hab. C'est ça. Manon, 6 ans, et Maxime, 3 ans. Ils sont dans la même chambre depuis 2 ans maintenant. Ouais. Voilà, Anaïs a sa chambre et puis nous, on en a une pour nous deux. Le véritable inconvénient, c'est quand la famille vient leur rendre visite. Le couple est obligé de céder son lit et doit dormir dans la chambre de la toute dernière, Anaïs. Quand ils viennent pas juste pour le poulet rôti du dimanche midi. Ils restent généralement plus ou moins une semaine, ouais. Le projet consiste donc à ajouter 50 mètres carrés placés au milieu du toit de la maison. Au rez-de-chaussée, dans le salon, on supprime la cheminée et on installe une nouvelle poutre pour supporter le nouvel étage et créer une grande baie vitrée. Mais c'est au niveau supérieur que se fera le gros des travaux, avec la création de 3 chambres destinées aux enfants et une contrainte de taille. Une partie de cette surélévation repose dans le vide en l'absence de murs de soutènement. Nous, on est habitué à travailler avec la force de gravité. La force de gravité, c'est que tout élément pesant qui est posé sur un endroit où il n'y a pas de support, il va tomber. Du coup, 2 poutres porteuses vont être ajoutées pour soutenir le nouvel étage. La plus importante est en acier, mesure 9 mètres de long et pèse 800 kg. Un gabarit pas facile à gérer. Pour parer les éventuels problèmes, Laurent, le patron, vient discuter avec Arnaud, le dessinateur du bureau d'études. J'aimerais qu'on fasse un saut vite là, sur la maison en L, là. Tout à fait. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir rentrer, nous, avec notre camion, par cet accès? De ce que je vois, ça a l'air un peu serré. La seule contrainte que l'on va avoir par rapport à ce passage, c'est le portail. Parce qu'on ne va pas pouvoir lever ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'on passe automatiquement au-dessus de maisons habitées, et ça va être très compliqué d'avoir les autorisations. À ce problème logistique s'ajoute une autre difficulté. J'ai repéré qu'il y avait un système de chauffage. C'est un moteur qui envoie du chaud ou du froid, avec tout un système de gaines qui est réparti un peu partout dans la maison. Et ça risque d'être un peu problématique. Parce que si j'ai bien compris, tu me disais que c'était leur seul système de chauffage, Oui. à ces gens-là, qu'on ne pouvait pas leur déconnecter Non. et qu'il fallait absolument le conserver. Le système de chauffage est en plein milieu du toit, là où devrait être construit le nouvel étage. Malgré ces contraintes techniques importantes, cette partie du gros œuvre ne doit pas dépasser le budget d'environ 100 000 €.
Au total, 3 semaines sont prévues pour transformer cette maison en L. Avec l'ajout d'un étage supplémentaire, alors que la famille est présente en dessous pendant toute la durée des travaux, réussir un tel chantier en milieu habité et en toute sécurité exige une grande maîtrise technique. Ça va facile, non ? Si vous sortez, je préfère que vous sortiez, j'avoue. C'est pour cela qu'Anthony, le chef maçon, profite du départ pour l'école pour s'attaquer à la transformation du salon. Et ça commence par l'ouverture de la future baie vitrée. Anthony doit littéralement découper le mur. Cette ouverture sera l'occasion d'installer une poutre d'acier qui participera au soutien de la surélévation. Moi, j'avais jamais vu un maçon comme ça. Il est arrivé propre, nickel. Il a commencé à me dire, voilà, pour moi, la maçonnerie, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et il commençait à me plaire. Où on protège. Pour ce maçon méticuleux, la première chose à faire, c'est de protéger le salon de la famille. Ah, au fond là-bas. Et même, le mieux, c'est de faire un peu de biais, parce que toute la cheminée, on doit la péter. Donc, de l'angle ici à là. C'est un chantier un peu spécial. On doit faire attention au mobilier à l'intérieur, aux gens qui habitent à l'intérieur. Donc, la priorité, c'est la protection des gens qui sont dedans et du mobilier. Dehors, ce sont les charpentiers qui entrent en action. Cet échafaudage va assurer leur sécurité pendant les 3 semaines de travaux. À la tête de l'équipe, c'est Adrien. Il supervise la construction de l'étage en plus et c'est donc aussi à lui de rassurer la famille. C'est-à-dire, on ne pourra pas du tout sortir par la porte d'entrée ? Bah, là, et sinon, je vais vous montrer, mais c'est galère. Ouais, en gros, ça va donner ça, quoi. Donc, bon, il y a le passage sur le côté, là, et après, je sais pas si vous avez... Enfin, s'il n'y a pas d'autre solution, à un moment donné... Bah ouais, nous, il faut que... Ouais. Donc, si on arrive quand même à passer notre corps, ça ira. Bon, bah, on laisse un peu, on se décale un peu. Mon conjoint sera ravi d'avoir plein de photos. Faut bien qu'il suive aussi. Il est un peu triste de ne pas être là, donc moi j'ai la chance de pouvoir en profiter. Parce que c'est le début de la transformation de la maison, ça fait quelque chose quand même. On y est attaché à notre maison, donc oui, ça fait un petit choc. Pour créer l'espace de la future baie, il faut littéralement découper le mur. Et pour cela, un outil fait parfaitement l'affaire. Cette découpeuse à disque de presque 10 kg est capable de couper un mur sur 12 cm de profondeur. Mais la plus grosse difficulté est plutôt d'extraire la poutre existante qui surplombe la porte-fenêtre. Les maçons s'attaquent à cette mission au marteau-piqueur. Un travail qui paraît brutal et qui est en réalité méticuleux. On pique de haut en bas parce que si on piquait à l'inverse, si on piquait de bas en haut, on a des risques que tout s'écroule en même temps. Et vu qu'il y a un sol existant, on doit faire attention. De leur côté, les charpentiers commencent à retirer les tuiles de l'ancien toit. Le pourtour de ce toit doit être mis à nu et les cheminées détruites pour recevoir dans quelques jours la structure en bois qui constitue l'étage supplémentaire. Une immense surface de 50 mètres carrés qui va nécessiter un tour de force technique puisqu'une partie ne s'appuie pas sur les murs de la maison. Premier défi, démolir ce conduit de la cheminée. Cette dernière va totalement disparaître du salon. Le conduit se trouve au beau milieu de ce qui doit devenir une des chambres d'enfants. Le problème, c'est qu'il est renforcé par un maillage en métal. Les blocs sont reliés à cause de ce grillage qu'ils ont mis pour crépir, etc. quoi. Donc je vais être obligé de disquer les angles un peu. Yes, merci. Après pas mal d'efforts, la cheminée est découpée en 4 morceaux.
Au rez-de-chaussée, ce n'est pas plus simple. Là aussi, il faut démolir. Tu tapes ici et on va faire tomber la poutre. Avant d'installer une poutre plus longue et plus solide, les maçons doivent d'abord abattre cette poutre en béton. Une opération chirurgicale, car il ne faut surtout pas abîmer le sol du salon. La poutre, composée de briques et de béton, pèse plus de 100 kg. Pour éviter qu'elle ne s'écroule, l'équipe pose une barre métallique appelée un étai. Il soulage, tu enlèves le pied droit, on le fait tomber, on le prend tous les deux. C'est bon? Allez, enlève le pied droit. Allez, tu tires vers toi. Tranquillement. Allez. Ah, ça va, c'est moi qui porte tout. Vas-y. Non, moi, voilà. Allez. Il faut maintenant poser la fameuse poutre en acier. Et vu son poids, les charpentiers prêtent main forte à leurs collègues maçons. On a recréé une poutre pour soulager le poids de la charpente qui va être reposée dessus. Allez. Allez. Cédric, je vois pas, c'est bon? Ok, merci les gars. Si on n'avait pas ce coup de main de l'équipe d'Adrien pour porter cette poutre, on n'aurait pas réussi à 3, on aurait dû louer des machines, du coup on aurait dû dépenser de l'argent supplémentaire et c'est pas le but. Il ne reste que 4 jours pour que la maison en L soit prête à recevoir le nouvel étage. Et le chantier réserve bien des surprises.